Bienvenue, bonsoir à tous. Sommet extraordinaire de la CEDEAO ce mardi 2 février. Le président Alassane Ouattara y a pris part par visioconférence. Il a été question des élections à l'Union africaine. Il s'agit d'harmoniser les points de vue afin de parler d'une même voix à cette session de l'Union africaine. La mer avance et c'est une réalité. Chaque année, les vagues rongent les côtes marines d'au moins 1 mètre, voire plus. Plusieurs villages du sud de la Côte d'Ivoire sont touchés, comme c'est le cas à Grand-Laou et à Sini-Mafia. Selon les experts, le phénomène touche les 3/4 du littoral ivoirien. Sur son passage, il cause d'importants dégâts matériels. Une évaluation du BNET estime à 2 355 milliards de francs CFA le préjudice économique de l'érosion côtière. Et si rien n'est fait, la facture pourrait encore grimper. L'érosion côtière, une menace du développement économique, c'est un dossier que vous pourrez voir à 20h. Et on reste dans le domaine maritime pour cette formation. Elle porte sur les infractions commises en mer. Bien outiller les personnels judiciaires en matière de droit pénal dans la lutte contre les infractions commises en mer. Entre autres, la piraterie maritime, le vol à main armée, l'immigration illégale. Pendant 5 jours, les magistrats et avocats sont formés sur le régime pénal des infractions en mer, l'exercice de la police en mer et le blanchiment d'argent lié aux activités maritimes. L'impact économique d'une criminalité maritime représente une menace sérieuse et lourde de conséquences pour les nations et les partenaires concernés. En particulier pour les nations dont l'économie est dépendante du transport et du commerce maritime. Mais pas seulement. L'océan, les mers, c'est le trait d'union entre deux économies. C'est ça qui est important. À titre d'exemple, pour la Côte d'Ivoire, 40% des exportations vont vers l'Europe. L'importance du projet Format s'appréhende au regard des multiples menaces qui sévissent dans les eaux maritimes des États de la CEDEAO. En effet, depuis quelques décennies, l'espace maritime du golfe de Guinée, y compris les États de la CEDEAO, est menacé par diverses activités illégales qui mettent en danger non seulement le développement économique de la région et les moyens de subsistance des États, des communautés locales, mais aussi le commerce international. Le projet de formation maritime s'étendra jusqu'en 2024. D'un montant d'1 milliard de francs CFA, il est financé par l'Union européenne dans le cadre de son soutien à la stratégie maritime intégrée de la CEDEAO. Au thème du projet, 400 acteurs auront été formés dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime. Lutte contre le terrorisme, le patron du renseignement extérieur français s'inquiète de l'expansion d'Al-Qaïda au Sahel. Les plus hauts responsables locaux de la centrale djihadiste se sont réunis récemment dans le centre du Mali. Ils seraient en train de préparer des opérations de grande ampleur. Et à quelques jours du sommet de N'Djamena, la présence de la force Barkhane semble indispensable. Sur le dossier de l'immigration, Joe Biden, le nouveau locataire de la Maison-Blanche, avait promis des mesures fortes dès le premier trimestre de sa présidence. Et il tient parole. Le projet de loi qui sera examiné par le Congrès prévoit notamment une régularisation par étapes de quelques 11 millions d'immigrants sans papier vivant aux États-Unis. Des milliers de demandeurs d'asile coincés au Mexique depuis plusieurs mois vont enfin pouvoir être entendus par des juges. Le département d'État doit donner plus de précisions dans les jours à venir. Le gouvernement nippon a prolongé ce mardi l'état d'urgence lié au coronavirus au Japon et dans d'autres régions. Le pays n'a toujours pas annoncé le calendrier précis de la campagne de vaccination et aucun des vaccins disponibles en Europe n'a encore été approuvé. Le contrôle des exportations par l'Union européenne empêche le Japon de finaliser son calendrier d'approvisionnement. Et à moins de 6 mois de l'ouverture prévue des Jeux olympiques de Tokyo, l'enjeu est capital. Le pays refuse un nouveau report des Jeux prévus dans 6 mois. Il est donc possible que pour la première fois dans l'histoire, les Jeux olympiques se déroulent sans spectateurs ou encore à un nombre très réduit.
L'opposant russe Alexei Navalny risque plusieurs années de prison. L'homme de 44 ans a dénoncé les milliers d'arrestations lors de manifestations de soutien ces 2 derniers week-ends, les rassemblements d'opposition les plus importants depuis des années. Lors de l'audience ce mardi, le représentant de l'accusation a demandé que les 3 ans et demi de prison avec sursis soient transformés en sentence ferme. Et vendredi, il comparaîtra pour diffamation envers un ancien combattant. Il est aussi accusé d'escroquerie pour avoir, selon les autorités russes, détourné des dons adressés à son organisation. Merci de nous suivre sur RTI 1. Je vous retrouve avec grand plaisir à 20 h.